Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi Isagi Oichi est un meilleur milieu de terrain qu'un attaquant. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est fait pour ça. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour le référencement et pour que j'atteigne le palier des 10 abonnés. Sur ce, bonne vidéo. Pour déterminer si Isagi est un bon milieu de terrain, il faut déjà savoir ce que c'est un bon milieu de terrain. Après différentes recherches sur Google, j'ai pu établir des définitions qui me paraissaient correctes. Le rôle d'un milieu de terrain se doit de savoir attaquer, défendre, construire et centrer. En 2 mots, ce type doit être polyvalent, endurant et surtout bon passeur pour pouvoir apporter lors des phases offensives et défensives de son équipe tout en participant à son équilibre. Quelles sont les qualités pour être un bon milieu de terrain? Il faut avoir une bonne vision de jeu, il faut avoir un bon placement, une bonne qualité de passe, une bonne endurance, une belle combativité, une bonne communication et être à l'aise techniquement. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, on va pouvoir voir si Isagi est un bon milieu de terrain ou pas. Concernant la vision de jeu d'Isagi, on peut pas vraiment y douter, c'est littéralement son arme principale. Il maîtrise aussi la métavision qui est littéralement une amélioration de la bonne vision de jeu. Il lui permet de voir le terrain comme s'il était un dieu et de prévoir l'action de ses adversaires très facilement, donc on lui accorde un point sur ça. Concernant le placement, ça fait aussi partie de sa vision de jeu. Il prend le meilleur placement pour soit défendre, soit attaquer. Ces très bons placements lui permettent notamment de décrocher la victoire contre les U20. Et donc sur ça aussi, je lui accorde un point. Concernant l'endurance, j'ai hésité car pour la métavision, c'est pas trop ça. Mais concernant son endurance générale, il est assez fort, il arrive à garder un bon rythme pendant tout le match. Sa métavision lui consomme beaucoup d'énergie, mais il arrive à tenir, même s'il s'écroule de fatigue après. Donc pour l'endurance, je pense qu'on peut lui mettre un point. Concernant la combativité, Isagi est plutôt déterminé. Il affronte toujours les adversaires les plus forts, et quand on lui lance un défi, il répond toujours présent. Il n'abandonne jamais ses matchs, et essaye de toujours trouver une solution, même s'il se perd des fois avec ses pensées. Pour la communication, quand il est en opération chimique avec ses coéquipiers, il communique très bien. Même sans parler, il arrive à transmettre son message, donc on va lui mettre un gros point. Concernant la technique, Isagi n'est pas le plus fort dans ça, mais il est quand même assez bon, donc on va lui mettre un petit point. Un chinois m'a niqué parce que je l'ai imité. Il ne faut pas oublier que le bastard de Munich a voulu le recruter en tant que milieu de terrain et non attaquant. Si Isagi a refusé l'offre étant donné que lui il voulait être attaquant, dans ses matchs avec le bastard de Munich, il a fait 2 bonnes passes décisives et n'a même pas marqué, donc en attaquant, il ne s'est pas encore démarqué, mais pour la suite, j'espère que ça va s'améliorer. En conclusion, je trouve qu'Isagi a toutes les compétences pour devenir le meilleur milieu de terrain et un excellent numéro 10. Mais Isagi n'est pas comme Itoshirin. Lui, il n'a pas choisi la facilité en devenant le meilleur milieu de terrain au monde, mais bien le meilleur attaquant. Il veut devenir le meilleur attaquant et ne veut pas choisir la voie du milieu de terrain. Même si le bastard de Munich a choisi cette proposition, lui, il n'a pas envie. Il veut concurrencer Noël Noah et devenir l'un des meilleurs attaquants au monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour d'autres vidéos, je sors une vidéo tous les jeudis et un short tous les mercredis, donc n'hésite pas à t'abonner et sur ce, bonne vidéo.